Coquerel et Zuckman sont incompétents. On va savoir pourquoi. Alors, donc, de base, je réagis à principalement une vidéo que Victor Ferry a pu faire sur Zuckman et aussi Coquerel. Mais de manière générale, je vais parler de ce qu'ils défendent, ces deux zigotos, et pour vous montrer que c'est complètement faux. Ce sont des raisonnements faux qui peuvent amener à la ruine de la France. Donc, il y a tout d'abord le praticien, donc qui est président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui défend justement la taxe Zuckman. Et ce Zuckman, c'est un professeur en économie qui est une personnalité reconnue dans le monde par, je veux dire, une élite, qui aime bien le capitalisme inclusif des parties prenantes. Donc, on va voir pourquoi donc c'est complètement faux ce qu'il raconte. Donc, dans plusieurs vidéos, il montre Gabriel Zuckman. Donc, tout d'abord, une confusion entre le patrimoine et les revenus. Donc, il présente une courbe, Zuckman, qui est censée représenter la part du PIB que prennent les riches. Il dit que sur plusieurs années, c'est passé de 6% du PIB à 42% du PIB. Et il dit que c'est une manne de cash disponible. Donc liquidités qui peuvent être en salaire, etc. En réalité, ce sont des actions valorisées par de l'argent liquide. Parce que les entreprises sont composées d'actions qui sont valorisées selon plusieurs critères. Et oui, c'est comment dire, la fortune des ultra riches, c'est pas directement leur fortune, c'est tout d'abord principalement leur entreprise. Zuckman ignore qu'il y a d'autres taxes, des milliers de taxes. Tout d'abord, la flat tax de 30%, quand on vend une action, quand on a des dividendes, sauf par contre si vous avez un accord de non-double imposition. Il y a l'IFI, l'impôt sur l'immobilier, l'impôt sur le revenu qui peut avoisiner des fois les 45%. Donc, je pense que c'est un problème de confusion entre les causes et les conséquences. Les riches ne font pas des montages financiers, ne prennent pas des holdings pour le geste. Je pense que ces manipulations, ces actions de ces riches sont le fruit d'une taxe qui est confiscatoire, qui est handicapante pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Et surtout, la hausse des fortunes, 6 à 42% du PIB, reflète surtout la croissance des marchés mondiaux. Oui, parce que, comment dire, les revenus, donc les salaires, qui peuvent être, c'est de l'argent liquide, du cash flow, c'est complètement différent de la valorisation, qui est une valeur théorique. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs sortes de valorisation. Tout ça, c'est de la théorie. Et c'est, comment dire, ça reflète une croissance du marché mondiaux. Donc en soi, ce n'est pas le salaire réel des riches. C'est la conséquence donc de la création d'une valeur entrepreneuriale. C'est pas un vol, c'est pas les milliardaires qui prennent tout l'argent d'autres travailleurs. C'est encore une vieille rengaine marxiste, dans le sens où on pense que le monde est un gâteau ou une quiche Lorraine, et qu'il y a des gens qui sont gourmands, qui prennent tout. Sauf que je pense que le capitalisme, c'est au contraire un champ qu'on cultive, qui permettent de faire pousser des
des plantes, etc. Des fois, il y a des plantes qui sont malheureusement pourries, mais c'est pas grave. On replante avec d'autres graines. Pour moi, le capitalisme, c'est une immense terre. Donc, il y a, on va voir aussi, bien sûr, Coquerel, le praticien, et Tazukman, qui est le théoricien. Dans d'autres interviews, il parle de Mistral, qui est une entreprise française. Il dit que si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, le fondateur n'a pas de patrimoine. Alors non, c'est faux. Le truc, c'est que là, il confond encore les bénéfices, la valorisation, les salaires, etc. Des fois, oui, il y a des entreprises qui même ne versent pas de dividendes, par exemple. On va voir. Monster ne verse pas du tout de dividendes. Ils sont vraiment concentrés sur la croissance. Ils réinvestissent le cash flow sur la croissance. Et d'ailleurs, donc, on va voir par exemple une boîte comme Total Energy. C'est juste pour vous montrer les ratios de valorisation. Donc, il y a énormément de critères, enfin de termes, capitalisation, PER, payout ratio, c'est voir si une action est sous-estimée ou pas. Capitalisation, valeur entreprise, dividende, etc., BNA. Tout ça qui permet en fait de tout simplement de juger une action. C'est de la théorie. Et ce n'est pas du tout du cash, ce n'est pas du tout, des salaires même. Donc là, comme je l'ai dit, comme je l'ai marqué, ignorer la différence entre cash flow et action. Le fondateur ne se verse pas de salaire important, mais son patrimoine croît via la valeur de ses parts, oui. Quand la bourse augmente, parce qu'elle récompense ceux qui ont une valeur ajoutée, le patrimoine de l'actionnaire augmente. Mais après, il peut pas il n'est pas obligé de verser un énorme salaire. Il faudrait au contraire qu'il verse un salaire qui soit pas si mirobolant que ça. Et là encore, c'est la taxe Zuckman, c'est taxer les actions, le patrimoine, selon eux, pour lutter contre les inégalités. Ça reviendrait à vendre des actions pour payer cette taxe. Et le problème, c'est que des fois, on a une maison qui coûte une telle somme, mais s'il y a cette taxe-là, on est obligé de vendre cette maison pour payer la taxe. Donc voilà. Et donc, Coquerel confond tout, salaire, bénéfice, valorisation. Montre une incompréhension totale d'une économie d'entreprise. Et je dirais même, ils savent pas, ces deux personnes, des choses simples comme l'actif et le passif. L'actif, c'est le patrimoine de l'entreprise. Donc, il y a l'actif immobilisé, brevets, fonds, terrain, titres de participation, prêts. Il y a des actifs circulants, ça peut être le cash, donc compte en banque, caisse. Et ces gens-là, surtout, ne se rendent pas compte, surtout la partie passif, veut. Donc, c'est fourni la liste des rubriques qui expliquent d'où proviennent les ressources financières dont on dispose l'entreprise. Donc, c'est le capital, donc ce qu'on met comme somme au début, mais c'est aussi les dettes financières, les autres dettes, c'est fournisseurs, voilà. Donc ces gens-là ne se rendent pas compte que oui, les riches, les ultra-riches, les entrepreneurs ont des dettes parce qu'il y a, entre autres, des fournisseurs. Donc voilà. Donc conséquence de leur proposition, bien sûr, exil fiscal des plus riches, vente d'entreprises françaises aux étrangers. Oui, parce qu'en plus, le PER, qui est un facteur de valorisation, aura tendance à baisser. Alors, des fois, quand c'est inférieur à quelconque pourcentage, c'est bien parce qu'on peut se dire, tiens, je tombe sur une bonne affaire. Sauf que non. Des fois, malheureusement, c'est un signe que les investisseurs sous-estiment, même méprisent cette action. Et donc, malheureusement, elles peuvent être vendues par des boîtes étrangères.
Et ensuite, moins d'investissement et d'innovation, perte de compétitivité. Donc, il y a aussi le fait que c'est toujours il y a d'âge de punir la réussite, valoriser la création de richesses et encourager le ressentiment plutôt que l'émancipation. Et surtout, faire du clientélisme. Il faut savoir que Zuckman, j'avais vu avec Salomé Saké sur Street Press. Donc oui, c'est un nid à électeurs de Mélenchon. Donc c'est acheter des électeurs. Et donc ça maintient surtout un État obèse au lieu de réformer les dépenses publiques. Voilà. Et surtout, le problème, c'est que, pire encore, si les riches partent, qui va trinquer la classe moyenne. Qu'importe, classe moyenne inférieure, ou moyenne ou supérieure. Ah ça, que sais-je. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, enclencher la cloche de notification. Donc j'ai des liens tout d'abord Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles et un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.